Bien-aimés, bienvenue dans cette série d'enseignements sur les qualités et la nature d'un vrai croyant. Sais-tu que l'étude de la Bible aide le croyant à connaître qui il est en Christ? Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on assiste à des revendications identitaires de distraction auxquelles beaucoup s'adonnent. Beaucoup croient que leur identité vient de leur culture, de leur tradition, de leur pays, de leur appartenance sociale, religieuse. C'est ainsi que beaucoup de politiciens trouvent le moyen de manipuler les croyants. Même ces politiciens sont parfois étonnés de la vitesse à laquelle certains croyants croient à leur manipulation basée sur des supposées revendications identitaires. Mais bien-aimé, laisse-nous te dire que l'identité, c'est ce que tu es ou qui tu es. Ceci est l'identité dans le naturel. Dans l'esprit, l'identité, c'est ce qui te rend unique, particulier et différent des autres. Ce qui te rend impolluable, c'est une marque spirituelle sur ta vie. Sans identité, tu auras une crise de personnalité. Satan n'est pas visible, c'est un esprit, tout comme Dieu. Il cherche des hommes et des femmes sur terre pour les posséder et les utiliser. Il nous revient de choisir, de décider si nous voulons être utilisés par Dieu ou par Satan. Tout en sachant que les buts de Satan sont de nous voler, nous tuer, nous détruire, comme il est écrit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » 2 Corinthiens 5, versets 20 à 21 nous dit « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Un ambassadeur représente valablement son pays à l'étranger sur tous les plans, affirme les positions de son pays, même quand les positions du pays où il se trouve sont contraires. Il ne se compromet pas par peur ou pour toute autre raison. Mais, bien-aimé, quand tu affirmes que tu es ambassadeur de Christ, peut-on voir, de manière tangible, son identité, son empreinte dans ta vie, au quotidien, dans ton travail, dans ton école, à la maison, au marché, dans la société, dans ta famille. L'identité chrétienne n'est pas juste un slogan, mais c'est d'abord une transformation interne qui parle d'elle-même. Comme nous pouvons le voir dans Colossiens 3, versets 1 à 10, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Et Galates 2, verset 20 nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est l'identité qui forge en toi ta personnalité. Si tu as donc l'identité de Christ, tu marcheras dans l'intégrité, dans la justice de Dieu et non dans celle des hommes, et dans la vérité de la parole de Dieu.
C'est l'identité de Christ qui te fait marcher dans la pratique de la parole de Dieu, dans ses vertus sans se compromettre, même si tout le monde autour de toi renie ses vertus. Mais comment acquérir cette identité de Christ? Elle ne naît pas du vide. L'identité vient d'une relation. Quand une personne nous transmet ses convictions vraies ou erronées, elle laisse son empreinte dans nos vies. Et quand une personne nous laisse son empreinte, la personne nous laisse son identité. Personne ne peut donc avoir une identité sans forger une relation au préalable. Voilà pourquoi la chrétienté n'est pas une religion, mais une relation avec l'Éternel. Et pour cela, l'Éternel mettra devant nous une personne qu'il a engendrée au préalable pour nous engendrer à notre tour. Et quand nous aurons acquis l'identité de Christ, nous pourrons la reproduire dans la vie d'autres personnes. Le prophète Élisée a eu son identité parce qu'il a forgé une relation avec Élie. Mais attention, la relation ne s'impose pas, elle se forge petit à petit avec confiance malgré les difficultés. Lorsque nous forgeons la relation de manière fidèle et continue, c'est ce qui produit l'identité marquée. Amen. Bien-aimé, es-tu dans des revendications de distraction d'une identité supposée, ou cherches-tu à manifester l'identité de Christ? Veux-tu en savoir plus sur ton identité en Christ et les bénédictions qu'elle te confère? Montre-le en aimant la vidéo, partage-la pour bénir quelqu'un, écris en commentaire ce que Dieu t'enseigne aujourd'hui et abonne-toi pour grandir chaque jour dans sa parole.